Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Nautilus Verne pour partager avec vous un nouveau vlog. Nous sommes le lundi 16 décembre 2024 à la ferme marine Les Calanques de chez Taïbi et nous avons eu l'honneur de recevoir les étudiantes de l'université de Skikda, Master 2 écotoxicologie, accompagnées de leurs professeurs que nous tenons à saluer et à remercier aussi car elles ont fourni un effort pour organiser cette sortie. Donc ce sont des étudiantes qui sont plutôt chanceuses car leurs professeurs font des efforts pour elles. Voilà, maintenant nous allons nous intéresser au vif du sujet. Donc avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à nous encourager en mettant un petit like. Vous pouvez également laisser un petit commentaire et vous abonner à Nautilus Verne afin de voir d'autres vidéos qui parlent d'aquaculture, de restauration, d'écologie, de voyage et surtout d'aventure. Donc n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il va y avoir plein d'aventures qui ont été tournées, elles ont été filmées, mais il faut que je les édite. Donc encouragez-moi pour que je puisse éditer ces vidéos. Allez-y les amis, je compte sur vous. Alors, de quoi avons-nous parlé lors de cette petite sortie pédagogique? Eh bien, nous avons parlé d'aquaculture. L'aquaculture, c'est l'activité qui consiste à produire des organismes aquatiques, qu'il s'agisse d'organismes qui vivent dans l'eau de mer ou bien dans les eaux douces. Donc, ça englobe tout. Et vous avez plusieurs catégories. Vous avez la pisciculture, qui est la production de poissons, la conchiliculture, c'est notre sujet du jour. Donc c'est la production de coquillages, l'algoculture, la crevetticulture et bien d'autres activités encore. Puisque nous visitons une ferme conchilicole, eh bien, nous avons décidé de parler de conchiliculture. La conchiliculture, c'est l'activité qui consiste à produire des coquillages, qu'il s'agisse de coquillages marins ou autres. Généralement chez nous, les coquillages que nous produisons, eh bien, nous les produisons pour les consommer, pour les manger, et nous parlons généralement de mytiliculture et d'ostréiculture, production de moules et d'huîtres. Et je tiens à insister sur un petit détail. J'ai parlé de production et non d'élevage, parce qu'il y a une légère nuance entre une culture ça ne veut pas dire thaqafa, entre une culture et un élevage. Sur Terre, nous élevons des animaux, nous parlons d'élevage bovin, d'élevage caprin, d'élevage ovin, et nous parlons de culture de végétaux. Donc nous avons la culture des céréales, la culture des fruits et légumes. En mer, il y a de légères différences. Donc on peut parler de culture d'animaux et d'élevage de végétaux. Comment sélectionner ces mots? Eh bien, on parle d'élevage lorsqu'on nourrit l'animal ou le végétal. Et on parle de culture lorsque cet organisme se nourrit de ce qui est présent dans son milieu naturel. Ce qui est le cas des moules. Elles se nourrissent du phytoplancton qui est naturellement présent dans la mer. Donc pour répondre à une question que je reçois assez souvent, qu'est-ce qu'on leur donne à manger? Eh bien, la conchiliculture, plus précisément la mytiliculture, telle qu'elle est pratiquée actuellement en Algérie, se fait de la façon suivante. Il y a des structures en mer, que nous appelons filières ou longline, qui servent de support aux moules et qui constituent un jardin sous-marin. Et imaginez que ces moules sont comme des arbres fruitiers ou des céréales et elles vont se nourrir du phytoplancton qui est présent dans la mer. Donc on ne leur donne pas de nourriture. Par contre, on doit entretenir ce jardin pour retirer les compétiteurs tels que les anatifs, les balanes, les algues, les autres moules qui vont s'accrocher et s'agglutiner sur les moules. Donc il y a du travail à faire, ça nécessite un petit peu d'huile de coude, un petit peu beaucoup même. Mais nous ne leur donnons absolument rien à manger. Ce n'est pas comme les dorades et les loups dans les cages flottantes où on leur donne des croquettes, un granulé. Pour les moules, c'est le phytoplancton qui est naturellement présent dans la mer. Comment faire si les moules tombent malades? Eh bien, si les moules tombent malades, ce que nous ne souhaitons absolument pas, il n'y a absolument rien à faire. En conchiliculture, et même en pisciculture, il y a beaucoup de prévention qu'il faut faire. On ne peut pas leur donner de médicaments
ou d'antibiotiques. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un milieu ouvert, et dans un milieu ouvert qui est la mer, eh bien la mer ne nous appartient pas à nous seuls, elle n'appartient pas seulement à la pêche et à l'aquaculture, elle appartient aussi à l'environnement, au tourisme, au transport, donc il y a plusieurs intervenants, et il faut respecter cet environnement-là. Donc on ne peut pas mettre ce qu'on veut n'importe comment, puisque c'est un milieu ouvert, et il ne faut pas altérer le milieu naturel. Donc pas d'antibiotiques, pas d'hormones, pas de produits chimiques, rien. C'est un élevage ou une culture, pour être précise, une culture 100% biologique. Il n'y a aucun ajout. Voilà, pour que ce soit clair, net et précis. Les coquillages ne sont pas des poissons. Les poissons, par contre, on peut les soigner quand ils sont dans des bassins. C'est le cas de la pisciculture continentale. Quand ça se fait dans des bassins, c'est un milieu fermé. On a un certain contrôle sur l'écosystème de l'animal, et on peut donner des médicaments dans ces conditions-là. Mais pour ce qui est des coquillages marins en mer, il n'y a absolument rien à donner. Voilà. On a également parlé du rôle de cette activité dans l'écosystème. C'est une activité qui ne consiste pas seulement à produire des moules, mais qui joue un rôle écologique important de par la présence des structures qui constituent un récif artificiel. Et ce récif artificiel, eh bien, il va permettre la prolifération des espèces marines et l'augmentation de la biomasse, notamment des poissons. Donc ça joue un rôle écologique très important, et ça représente aussi un musée de la biodiversité. Voilà pourquoi il faut préserver cette activité et la développer davantage. Il est également important de préciser que cette activité est extrêmement respectueuse de l'environnement, du fait qu'on n'ajoute pas d'éléments chimiques dans la mer, donc il n'y a pas de croquettes ou d'aliments artificiels qui vont être émis dans la mer, et par conséquent c'est une activité qui est extrêmement respectueuse de l'environnement. Aussi à préciser que les moules et les huîtres sont des filtreurs, donc ils ont tendance à filtrer l'eau de mer et à la maintenir propre et clean. Donc je crois que nous avons tout dit. Si, nous avons aussi parlé d'investissement. Donc on encourage les gens à créer leurs propres entreprises, notamment en aquaculture. Mais il n'y a pas que l'aquaculture, puisque on parle précisément de conchiliculture, mais il y a les activités en amont et en aval. Donc les activités en amont, ça peut être la fabrication de matériel, et en aval, c'est la transformation du produit. Et la transformation du produit, ce n'est pas seulement les conserveries, c'est aussi la transformation du produit. Par exemple, les coquilles vides, on peut les utiliser pour faire des éléments décoratifs, pour faire de la joaillerie, pour fabriquer aussi des meubles, parce qu'on peut récupérer la nacre qu'il y a à l'intérieur, donc ça sert d'ornement pour les meubles aussi. Je vous en ai parlé dans d'autres vidéos. Il y a mille et une choses que nous pouvons imaginer comme transformation des produits de l'aquaculture. Donc voilà, nous avons bien échangé ce jour-là, ce fut un plaisir pour nous. Je tiens aussi à préciser pour les personnes qui nous écoutent et qui regardent la vidéo, si vous êtes intéressé par des visites à la ferme marine Les Calanques, vous pouvez nous contacter sur notre compte Facebook Ferme Marine Les Calanques chez Taibi. Voilà, pour prendre rendez-vous, pour organiser une sortie pédagogique. C'est valable pour les universités et également pour les centres de formation professionnelle. Voilà, nous avons tout dit. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Je vous retrouve dans une seconde pour partager avec vous le mot de la fin. Et n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. À très bientôt, Inch'Allah. Voilà les amis, aujourd'hui nous avons fait un petit vlog avec les étudiants de l'université de Skikda. J'espère que vous avez apprécié ce vlog. Moi je vais devoir rattraper mes étudiants, j'en ai eu beaucoup aujourd'hui. Je suis très contente. Bon, je rejoins mes invités. Vous aussi vous êtes mes invités, mais je dois me dépêcher.
Vous savez que c'est moi qui filme et qui fait le montage et l'édition des vidéos et tout. Donc, رحتوا وخليتوني. عجبتكم la sortie؟ مليحة. وين راحوا الأساتذة؟ Donc voilà. Toutes ces personnes sont venues me rendre visite. Je suis contente, machallah. Voilà. Ça aussi, ça fait partie du métier de marin et de créateur de contenu. Il faut partager le savoir et la connaissance. Ça a été un moment de partage. Et ce qui me fait plaisir, c'est que les étudiants sont contents. Voilà. On s'est bien amusé, on a bien appris, et on a bien étudié.